Le 18 juillet 2024, à l'occasion des Jeux Olympiques, je décide de me lancer et faire une vidéo sur Félix Lebrun. Déjà, bonjour, c'est ma toute première vidéo sur cette chaîne YouTube, alors n'hésite pas à me soutenir. Bon, je pense que vous avez déjà dû le voir, mais Félix Lebrun, il est né le... 7 jours plus tard, plein de volonté, je me motive, un nouveau format sort sur le badminton cette fois-ci, et en publiant cette dernière, je me suis rendu compte que ce que je voulais partager à tout prix, c'était du ping. Alors, ce logiciel de montage, je le fermerai pour 7 mois. Il faudra alors attendre le 26 février. Cette fois-ci j'ai le temps, l'envie, la motivation et mon nouvel objectif est clair, faire ce que j'aime. Alors, à partir de ce jour, je vais poster chaque semaine, jusqu'à aujourd'hui répondre à des milliers de commentaires, travailler des heures, sortir au total 178 vidéos et petit à petit, la chaîne a grossi. Travaillant dans l'ombre durant tout ce temps, je me suis dit que moi aussi, je devais essayer un nouveau format, alors l'excuse des 10 000 abonnés était bonne, j'ai décidé de me lancer et de franchir le cap. Et pour ça, rien de mieux qu'être bien accompagné. J'ai fait appel à un copain créatif qui a une bonne caméra et hyper motivé par le projet. Il est 9h30 du matin, on est bien arrivé à destination, il n'y en a plus qu'à attendre Loïc qui va gentiment venir nous chercher. Et honnêtement, merci à lui parce que maintenant, nous avons tout ce qu'il faut pour bien faire, alors c'est parti. Ok, c'est parti, ça filme. Ok, t'es prêt? Ouais. Première question. On a une question sur ta carrière de pongiste. À quel âge t'as commencé? Est-ce que t'as fait des pauses? Et est-ce que tu es toujours pongiste aujourd'hui? Et dans quel club? Donc le club, je vais pas pouvoir le dire pour des raisons de confidentialité. Après, j'ai commencé le tennis de table au collège en cinquième, donc je sais même plus quel âge on a, 12 ans, 13 ans. Ouais, 12-13 ans, ouais. Ouais, bon, quelque chose comme ça. J'ai jamais arrêté, j'en ai 26 aujourd'hui, donc vous pouvez faire le calcul, ça fait quand même pas mal d'années. Et je m'entraîne toujours, j'en fais encore aujourd'hui, et j'aime toujours ça à fond, quoi. Ok, si on enchaîne avec la question, qu'est-ce qui t'a poussé du coup à en faire des vidéos? J'ai toujours aimé faire du montage vidéo, j'en ai fait sur d'autres chaînes YouTube, plusieurs autres, même dans d'autres domaines aussi, que dans d'autres domaines. Et bah, le tennis de table, c'est mon sport préféré. J'adore ça, je regarde depuis que je suis tout petit. Je suis tous les joueurs, même un gars perdu au fond de l'Inde, de la Russie. Du coup, comme j'avais pas mal de connaissances dans le tennis de table, je me suis dit, je vais mêler deux passions, le ping et le montage vidéo, même si je suis un débutant en montage vidéo. Et au ping aussi. C'est juste pour me faire kiffer, quoi. T'es trop fort, mec. Ok, pour enchaîner là-dessus, il y a une question de Pinktoki Ok. qui te demande combien ça te prend de temps en moyenne pour sortir une vidéo en prenant en compte toute la phase d'écriture, recherche des images, illustration, montage, etc. Bah déjà, merci Pinktoki. Moi, j'adore leurs vidéos. Vous pouvez les voir si vous voulez. C'est des bonnes interviews avec des légendes du ping. Et donc, moi, combien de temps ça me prend? Bah, déjà, il y a le fait de trouver les idées. Donc, moi, j'ai déjà tout répertorié dans mes notes. Donc, j'ai une vingtaine d'idées de vidéos d'avance. Puis après, avec l'actualité, bah, il y a plusieurs d'autres idées qui pop, en fait. Après, au niveau de la recherche d'informations, ça va assez vite. Moi, j'ai déjà les miennes qui sont aussi dans ma tête. Je les alimente avec des articles ou quoi. Je vais chercher sur des sites dans les langues en fonction aussi du joueur. Donc, ce travail de recherche, il se fait un peu en continu tout au long de la vidéo, d'écriture aussi. Et le montage, c'est ce qu'il y a de plus long, forcément. Donc, si je devais faire un total pour une vidéo, ça dépend de la durée de la vidéo, mais sur une vidéo de 15 minutes, il faut bien 10-15 heures. 10-15 heures. Et Ouais. t'en sors genre combien par semaine? 2 ou 3. 2 ou 3 par semaine. Donc, en général, je mets 2 jours pour faire une vidéo, en fait. Ok, Voilà. on enchaîne. Comment et quand tu as commencé le ping? Comment et quand j'ai commencé donc, bah, au collège, du coup, donc quand j'étais en cinquième, il me semble, quatrième ou cinquième. Et truc basique, c'était un copain qui jouait dans la cour. Et puis on faisait des tournants, des trucs comme ça. Et puis ça me donne envie de jouer. Non, il m'a dit, viens essayer. Moi, je faisais du foot. J'ai dit oui. Et au final, bah, je suis tout le temps resté. Pongiste de cœur. Ouais.
Je continue avec la question. Tu fais quoi à côté de tes vidéos? Est-ce que tu as un taf? Est-ce que tu fais des études? Ou est-ce que c'est le gros chômage? Ah, ça, c'est une question de Choalé. Ça, c'est pareil, Oui. c'est un très bon média de tennis de table que je regarde aussi tout le temps. Donc, ce que je fais à côté, Ce que tu fais à côté, est-ce que tu as fait des études? Est-ce que tu as un taf? alors j'avais un boulot, j'ai démissionné. C'était en septembre. Aux études, ouais, donc j'ai terminé, c'est pareil, il y a 1 an et demi, 2 ans, je ne sais même plus. Et donc j'ai été titré d'un diplôme de psychologue du social, du travail et des organisations. Donc officiellement, je suis psychologue du travail. Sauf que ensuite, j'ai trouvé un boulot, j'ai travaillé, j'ai démissionné pour justement essayer de faire cette passion pendant un petit laps de temps et puis essayer de faire quelque chose de cool. Et à côté, sinon, je fais de la boxe anglaise, du ping, montage vidéo, sortie, c'est principalement ça, quoi. Et pas de chômage. Il n'y a pas de chômage. Malheureusement, démission, pas de chômage. Pas de chômage. Chômage. En tout cas, ils te disent bravo pour ce que tu fais et le travail est immense. Merci. Alors là, on a une question qui te dit désolé pour le dérangement, mais est-ce que tu vends des mousses ou du bois et de quelle nationalité? Quelle nationalité, moi? Bah, je comprends pas la question. Ah, ok. Bon, bah, si c'est moi, je suis français. Et non, je ne vends pas de mousse ni de bois. Et j'y connais rien. Donc, ça n'arrivera jamais, je pense. Désolé. Tu ne vends pas de matériel de Je ne tennis de vends table. pas de matériel. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer à faire des vidéos? Bah, du coup, les premières vidéos que j'ai fait, je me souviens, la toute première, j'ai fait au MP4, c'était sur Dofus. Et après, bah, en fait, j'ai toujours un message, j'en ai fait, mais genre depuis super jeune. Et puis, bah, j'ai appris au fur et à mesure. Et puis maintenant, j'ai vraiment envie d'essayer de faire des choses bien. J'arrive pas forcément à faire tout comme je veux, mais c'est vraiment l'idée de transmettre, de créer du contenu. J'adore ça, moi, en fait. C'est un moyen de s'exprimer, en fait. C'est trop cool. On le voit Carrément. aujourd'hui à travers cette première vidéo FAQ, c'est trop cool. Ouais, carrément. Ok, il y a une question qui rejoint un peu. Tu as dit tout à l'heure que tu avais commencé le tennis de table au collège, sur la table du collège en faisant des tournantes. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a donné la passion du tennis de table? La passion. La passion. Alors, en vrai, c'est dur de répondre à une question comme ça. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est la sensation du toucher de balle, quoi. Je sais pas, il y a toutes les courbes, les effets, la vitesse de jeu. Moi, j'adore ça. Toutes les possibilités que tu as à faire, même encore une fois, créatif au ping, en fait. Tu peux créer Ouais. des coups non-stop. On en voit encore aujourd'hui des gars qui créent des coups. Je pense à Anton Kalberg, je sais pas si tout le monde l'aura, mais qui fait moitié une balle de match en amortissant de la main gauche, ce qui est sa mauvaise main, tout en faisant un geste d'archer, quoi. Enfin, c'est hyper créatif, tennis de table. Et moi, j'adore ça. Trop fort. Arrête. T'as dit quoi? Rien. Ok. Cut. Pourquoi t'as décidé de faire des vidéos sur le tennis de table? Sur le tennis de table, bah, comme je dis, en fait, pour mêler deux passions. Voilà. Ok. Passion. Passion. Oh là! Qui est ton joueur préféré all-time? PS, continue, on aime trop ce que tu fais. Oh non, là, pour le coup, je m'étais dit, il faut que je réfléchisse à ça. J'en ai pas. T'en as pas? J'en ai pas. C'est pas Giroud. Si, c'est Giroud. Mais si Giroud se met à faire du tennis de table, ce sera Giroud. Ok, ouais. Et sinon, au ping, j'en ai. Il y a pas eu une demande de top 3 sinon, non? Pas encore, je pense. Ok, ce serait une autre question. Moi, je réponds pas. Ce sera une autre question. Pour l'instant, j'en ai pas qu'un seul. Comment se passent tes saisons du moment et comment as-tu commencé le tennis de table? On a encore la question, on va la passer, mais comment se passent tes saisons du moment? Comment se passe ma saison au ping, du coup, Ouais, j'imagine? je pense. Alors, je sais que celui qui m'a posé cette question ne savait pas qui j'étais encore avant que je lui envoie un message, mais il m'a gagné cette année. Donc, un peu moins bien, forcément.
Non, pour l'instant, c'est pas top. Ça se reprend tranquille. Je crois que j'ai pas un bon ratio cette année. C'est pas fou. C'est pas fou. On a une question d'un petit Pikachu. À l'aide, à l'aide. Non? Ok. On a une question d'un petit Pikachu là. Je suis grave ta chaîne et je suis là depuis ta première vidéo. Ah, c'est fort. Hein. Ça, c'est fort. Ah ouais, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. Et il te demande, est-ce que à côté de la production de tes vidéos, tu pratiques le tennis de table? Oui. La réponse est donc oui. Oui, et s'il faut alimenter, je vous donnerai mon classement tout à l'heure. Ok. Parce que je sais que c'est une question qui m'est posée. C'est ça, il faut que je le dise. Je pense au moins 4-5 fois par jour. Alors Ouais. que je suis pas très connu, hein. Mais c'est la question, tout le monde veut savoir. Et du coup, ouais, je fais du ping 2 fois par semaine, un truc comme ça. Ok, ouais. Ouais, à peu près. Sans s'entraîner sérieusement. C'est surtout, j'y vais juste C'est pour jouer. du loisir. Je m'entraîne pas en mode panier de balles, exercice, pas du tout. Quels sont tes futurs projets dans l'avenir? Donc, Oh, c'est profond ça. ça, c'est très profond. Est-ce que ça mériterait pas un petit café pour y réfléchir? Ah, ça mérite un petit café, je Ah ouais. pense. C'était quoi la question déjà? La question, c'était c'est quoi tes projets d'avenir? Ah oui, c'est vrai. Tes projets dans l'avenir, ouais. Vas-y, on va essayer de répondre. Vas-y. Projet d'avenir. Les projets d'avenir, c'est de continuer à faire ce que je fais. Ça, c'est hyper important pour moi. Donc le format un peu storytelling, et puis raconter des histoires sur des joueurs, parler de l'actualité aussi. Sauf que la petite subtilité en plus, c'est que je vais essayer de faire des contenus aussi derrière la caméra, comme maintenant. Mm. Et avec potentiellement des joueurs du tennis de table, en fait. Essayer de voir s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose, même combiner, pourquoi pas, un peu de storytelling, puis une entrevue avec quelqu'un. Et puis peut-être d'autres projets aussi comme ça. Ça viendra se rajouter à ce que je fais actuellement, mais ce que je fais actuellement, je vais le garder, tout en restant, sans forcément me filmer, et essayer de mettre en avant des joueurs, en tout cas essayer de faire ça, quoi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment les projets pour les vidéos, et développer la chaîne du mieux que je peux, quoi. Donc potentiellement d'autres petites vidéos face cam comme ça. Ouais, parce que la créativité, elle s'étend à l'infini, en fait. Ouais. Et c'est ça qui est incroyable. Ok, on a une question là, c'est où est-ce que tu trouves toutes les informations sur les différents joueurs? Quand tu fais des vidéos sur les joueurs pas trop connus et que tu mets des extraits des matchs, peux-tu dire où se trouve le joueur? Merci. Où est-ce que je trouve toutes les infos? Ouais, en gros, première question, c'est où est-ce que tu trouves toutes les informations sur les joueurs? Souvent, j'essaie d'aller sur des sites en fonction de la nationalité des joueurs. Donc, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Il y a des nationalités qui ont beaucoup plus de références par rapport à leurs sportifs. Je pense au Japon notamment, à l'Allemagne, où là c'est beaucoup plus simple qu'un joueur qui vient de Bosnie-Herzégovine. Mm. Comme il y a eu avec Bojan Tokic, où j'avais fait la vidéo, où là c'est beaucoup plus compliqué. Et puis sur les nouvelles générations, en général, il n'y a pas trop de problèmes. Mais sur les anciennes, c'est hyper compliqué d'avoir des infos. C'est pour ça que j'essaye des fois de skipper un peu et puis raconter l'histoire autrement, quoi, ou alors montrer un peu plus de points tôt. Et puis Ok. pour ce qui est de dire qui est le joueur, bon, en général, j'essaie de l'indiquer. Ah, on a, Petit on a pigeon. un invité. Il y a un petit pigeon, c'est c'est tranquille. Pour ce qui est dire quel est le joueur sur la vidéo, ça, je trouve que c'est pas forcément utile parce qu'en général, je le dis dans la vidéo, quoi. Donc, c'est dit, donc je n'ai pas besoin de l'écrire, je pense. Ok. Prochaine question. As-tu une formation de vidéaste? Et combien ça te prend de temps de faire une vidéo? Donc on a déjà répondu à Ouais. combien de temps ça prend. Pour la vidéo, du coup, ça, on a déjà répondu. Après, formation, non, pas du tout. J'avais Pas du tout. commencé au tout début, après le bac, mais non, j'ai pas de formation. Autodidacte. Ouais, bah après, moi, je trouve que c'est pas fou, hein, ce que je fais. Mais j'aimerais apprendre beaucoup plus. Et je trouve que là, cet univers derrière la caméra, c'est une opportunité de fou et je suis hyper curieux, en fait, sur ça.
Ça ouvre des possibilités là. Ah ouais, clairement. Oh, là, on a une question qui est profonde. Quel est le moment où tu te diras j'ai réussi? Ah ouais. Ah, c'est chaud de... c'est chaud de savoir. Bah, en vrai, bah, financièrement, si je peux en vivre un jour, déjà, Mm. là, tu peux te dire, bah, je vis de ma passion, ce qui me fait rêver, ce que j'aime le plus, quoi. Donc, déjà, je pense que ça, c'est une forme de réussite. Après, Mm. bon, déjà, je suis très content de ce qui se passe là actuellement. Et le but, c'est de promouvoir le tennis de table à fond, quoi, en fait. Et puis, ouais, non, je pense que c'est ça. Réussir à le chiffrer, je pense que ça serait c'est trop difficile, j'en sais rien. Ouais. J'ai pas de chiffre en tête, mais voilà. Peut-être si la FAQ a fait 10 millions de vues, mais Bah après, tes millions de vues, c'est à vous de voir. partagez un max. Question suivante, un petit peu longue. Quand est-il venu l'idée de faire une chaîne avec des vidéos sur le ping avec du storytelling? Bon, il y a du vent de malade là. Justement, comme je faisais beaucoup de vidéos avant sur des jeux, et je faisais déjà un peu de montage, et je me disais, j'ai envie de raconter, faire un projet un peu plus sérieux, en tout cas de faire des vidéos un peu plus sérieuses. Et c'est là où je me suis dit, bah, le sport, j'adore ça depuis toujours, bah, autant Ouais. aller dedans, quoi. Et puis, bah, quel sport, le tennis de table. Ouais. Et la deuxième partie de la question, c'est plutôt est-ce que tu as de l'inspiration d'autres youtubeurs qui font du storytelling comme ça sur le sport? Non, je regarde pas du tout de vidéos storytelling. Et je pense que dans un sens, c'est bien parce que ça m'influence pas. Enfin, bien ou pas bien, du coup, Mm. peut-être que du coup, je progresse pas. Mais Peut-être. non, je regarde pas du tout. J'ai pas les codes sur ça. Voilà. Préfères-tu l'ancienne génération ou la nouvelle génération de joueurs pro? Ah ouais. Sur tout point de vue, style de jeu, attitude, personnalité. Et merci pour ton contenu. Bah, merci à toi. Euh, Au niveau de l'originalité dans les styles de jeu, je préfère l'ancienne génération. Il y avait plein de joueurs qui faisaient avec leurs armes, leurs techniques, leurs gestuels. Chacun était vraiment atypique. Toi, ça va peut-être pas te parler, mais Mm. moi, je pense à des Karakasevich, Waldner, Kreanga, Mm. plein de joueurs en fait au profil différent et qui au final ont performé énormément. Aujourd'hui, je trouve que c'est un peu plus resserré dans les styles de jeu, quoi. Mais Ouais. en termes de mentalité, j'aime bien ce qui se passe aujourd'hui où il y a, ça s'encourage fort. Alors, ça le faisait sûrement aussi avant. Mais même, j'aime bien la tournure un peu que prend la médiatisation autour du ping, que ce soit français ou mondial. Des joueurs comme Truls Morgard Mm. qui s'expriment à fond. Moi, j'aime bien ça. Donc, un mix des deux, c'est pas mal. Ouais. C'est quoi ta meilleure perf? Ah oui, alors, tu peux donner mon classement. Ah ouais. Et on peut y répondre à la fin. On remet cette question à la On fin. remet cette question à la fin. Quelles sont tes ambitions pour 2026 et à long terme? Ça rejoint la question de l'avenir. Ouais, après, ambition, bah, voilà, développer, m'améliorer dans le montage. Ça, c'est important. Dans la Mm. qualité aussi. M'équiper un peu mieux. Parce que là, du coup, là, ce qui nous filme, au final, c'est aussi toi qui l'as ramené. Ouais. Mais déjà, je trouve ça cool de grandir, essayer d'évoluer. Ouais, m'équiper un peu plus. Et puis à long terme, bah, c'est toujours progresser sur YouTube en qualité. Puis voilà quoi, faire d'autres contenus. Ouais. Tu joues avec quoi en termes de matériel? Desto, F1, T-bar, je sais plus quoi, en bois. Voilà. Je suis nul en matériel. des mots-clés. Je suis naze. Ouais, que des mots. Ça fonctionne que par mots-clés. Très technique. Axel, il fait pas de tennis de table. Donc c'est assez. C'est un petit peu dur de comprendre pour moi. Mais... C'est assez commun chez nous. Tout le monde joue avec ça. Ok, ouais. Enfin, beaucoup jouent avec ça. Est-ce que tu as une activité pro en dehors de YouTube? Non. Car tu es très productif. Et d'ailleurs, comment se passent tes préparations de vidéos? Entre recherche du sujet et d'images, écriture, montage, temps passé dessus, etc. Moi, je vais essayer de répondre un peu différemment de tout à l'heure. Mais enfin, tout ce que j'ai expliqué, bon voilà, c'est le même système. Mais j'essaie de m'organiser pour, en gros, travailler les vidéos sur 2 ou 3 jours en fonction de la durée. Et là, c'est sur des formats entre 8 et 15, 16, 17, 18 minutes. Et si je veux passer sur des formats plus longs, je suis paumé pour l'instant. J'ai toujours en tête Ah oui, ça, il faut que je le dise. J'ai toujours en tête le projet de faire une vidéo sur ma longue, un reportage assez long.
Sauf que j'ai vu que quelqu'un avait sorti une vidéo en même temps que j'ai annoncé, enfin quelques temps après. Donc pour pas faire de doublons, je vais pas la sortir tout de suite. Et je vais attendre, voilà, pour pouvoir faire ça bien, différemment. Et voilà. Ok, Sorti complètement de la question là. t'inquiète. On a enfin quelqu'un qui te facilite. Quelqu'un qui te facilite. On a enfin quelqu'un qui te félicite pour tes 10 000 abonnés. Ah ouais? Par contre, il va falloir trouver un autre objectif maintenant. C'est ce qui est marqué? C'est ce qui a marqué. Bah, Bah, mettre 11 000. C'est 11 000, voilà. 11 000, étape par étape. En vrai, non mais il y en a plein qui disent objectif 100 000. Ça serait un truc de fou. Ouais. Mais pour moi, c'est quasi impossible. C'est x10 En restant- de maintenant, quoi. Ouais. C'est beaucoup. En restant que dans le ping, même si la chaîne a progressé super vite, c'est quasi impossible, je trouve. Alors, cette personne, d'ailleurs, qui est Mickaël, je vois son nom à la fin. 7. 7 personnes, ouais. Ah ouais. Ils sont 7. Ils sont C'est pour ça qu'il y a beaucoup de textes. 7 derrière le PC. Mickaël qui dit « Tu joues dans quelle région, quel club ?» Bon, ça, tu vas pas y répondre. Ouais. Ton niveau, on verra à la fin de la vidéo. On tease le truc. Ton type de jeu, tiens. C'est quoi ton Ah, type mon type de jeu. En vrai, la région, je peux le dire, je suis dans l'ouest. C'est assez vague. C'est pas une région, C'est pas une région. c'est une zone. Mon style de jeu, je tricote beaucoup, je fais beaucoup de gestes pour rien. Et je pourrais être plus efficace, mais je pense que c'est ce qui me rend aussi beaucoup moins fort. J'aime bien m'amuser en fait. Donc je fais tourner, je défends, j'attaque. Je fais beaucoup tourner en revers, coup droit. Je fais un gros bourrin. Gros bourrin. Gros bourrin. Donc en vrai, je joue pour m'amuser et du coup, je pense que stratégiquement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais au final, quand ça marche bien. Enfin, je donne ça par rapport à la meilleure perf. Ce jour-là, c'était pas mal, donc on verra là. Mickaël, il te demande aussi si tu viens d'une famille de ponchistes ou pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a personne qui faisait du tennis de table. C'est qui ton modèle sportif que tu admires au ping, évidemment? Je peux la poser celle-là. Ah, c'est la dernière. Bah non, on l'a fait tout à l'heure. On l'a fait Ah non, mais tout à l'heure, c'était c'est qui ton joueur préféré au tennis de table? C'était pas genre c'est qui ton... Ah, mais après, t'as dit Giroud, c'est vrai, on a dit Giroud. Ouais. Ah, mais du coup, il n'y a pas eu la question du top 3? Attends, vas-y, on peut couper, je pense qu'on va changer de plan. Ouais. En vrai. Ok, on se retrouve dans une ambiance en face-to-face, là, Face to face. un petit peu plus sombre, Ouais. pour les 3 dernières questions. Pour la question qu'on m'a posée au moins 100 fois. Ouais. On va commencer tranquillement par ton petit top 3 des joueurs all-time. Top 3, c'est difficile. Mais je vais en dire quand même quelques-uns. Kalinikos Kreanga. Je vais pas faire genre, on l'a refait, j'ai demandé sa nationalité. Et du coup, maintenant, tu la connais. Ouais. Karakasevic. C'est pour moi un magicien, il est trop fort. Et Gauzy quand même, j'adore. Gauzy, dans le jeu, le style de jeu, c'est incroyable. Et puis Zhang Jike, j'allais dire aussi, mais bon, 4e. Ça fait 4. C'est un petit bonus. C'est un petit bonus. C'est un petit bonus. Ok. Là, ça rigole plus du tout. À ces moments-là. Ouais. C'est quoi ton classement au tennis de table? Ah là là, je pense qu'il y en a plein qui le savent maintenant, qu'ils ont vu ma tête, parce qu'en fait, il y en a plein au final contre qui j'ai dû jouer. Et moi, je suis pas très fort. Je suis 13 300, donc ça joue à peu près en régional, quoi. Et alors, je reviens sur ma meilleure perf, du coup. Ouais. Ma meilleure perf, c'était un 18, donc un 1800, quand j'étais 11. Et là, je pense que je pourrais pas faire beaucoup mieux en termes d'écart. Ça m'étonnerait. Après, j'ai déjà accroché des joueurs plus forts, mais pas gagné. 18, c'est la meilleure perf. Et je suis content. Donc, ouais, tout en m'entraînant, en me faisant kiffer, je trouve ça cool. Donc, voilà. Record à battre. Record à battre. Record à battre. Je pense qu'il y en a plein qui sont déçus du classement. C'est déjà énorme. Arrête. Moi, tu me bats au tennis de table. Hein. À 1000 likes, on fait un 1v1 avec handicap, juste pour vous.
C'est à vous de voir. Toi, t'es chaud? Caméraman contre pongiste. Incroyable. Incroyable. Ancien tennisman contre plongiste. Moi, je suis chaud. Allez, carré. Bon alors, petit débrief à Petit chaud. débrief à chaud. C'était marrant, en vrai. Ouais. C'est pas facile de poser les questions. En vrai, moi, j'avais pas le rôle le plus dur, je pense. Parce que je répondais pas aux questions. Mais même de poser les questions pour que ça s'enchaîne et tout. Ouais, C'est mais pas franchement, facile. c'était pas mal. Ce qu'on Ouais. disait, c'est qu'on a mis 6 heures et au final, c'est passé super On a vite. mis Et, 6 heures, c'est passé trop vite. ouais. Et ça donne envie de recréer, refaire des plans. Et Ah, de ouf. franchement, ça laisse place à plein de possibilités. Mm. Et c'est hyper intéressant, quoi. Très marrant de faire des petits trucs en réel comme ça. Ouais. Et là, il faut Ouais. vraiment des retours dans les commentaires, pour le coup. Ouais. Faut qu'on sache, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce que la vidéo n'était pas trop lourde, longue? Je ne sais même pas combien de temps elle va durer encore. Non. Et puis ce que vous en avez pensé, ça c'est hyper important. Et voilà quoi. Bah C'est ouais, pas c'est mal, hein. trop bien, ouais. Je sais pas si toi t'as quelque chose à dire. Moi, j'ai rien à dire. Hein. Moi, j'ai juste une dernière question. Est-ce que c'est toi l'œil de fiche? Oui. Il a pas voulu répondre à la dernière question, mais c'est pas grave, on l'aura un jour, vous inquiétez pas.